Bonjour à tous, c'est Florence, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation du Old Style Tarot sorti en version mass market chez US Games. Donc voilà, c'était assez évident que j'allais acheter ce jeu une fois sorti en mass market, puisque j'avais déjà acheté, je crois il y a 2 ans, le Old Style Le Normand chez US Games que j'avais adoré. C'est vraiment un des Le Normand que j'utilise le plus. Et donc, bah forcément, j'ai été très tentée d'avoir le tarot qui allait avec. Donc, il faut savoir que le créateur, Alexander Ray, avait déjà sorti son tarot en version auto-publiée. Mais je ne l'avais pas acheté dans la version auto-publiée parce que justement, je savais que cet auteur avait travaillé avec US Games et il me semblait assez évident que, ayant publié son Le Normand, vu que c'était dans la même veine, il y aurait de grandes chances qu'il publie plus tard le tarot. Donc voilà, j'avais pas de certitude là-dessus, mais quand même, je m'en doutais assez fortement. Et donc voilà, je l'avais pas acheté en version auto-publiée. Je m'étais dit, je vais attendre de voir si ça sort en mass market. Et donc c'est le cas. Donc découvrons ensemble ce jeu. Donc voilà, moi je l'ai acheté via Amazon, mais vous pouvez aussi, il me semble, le trouver, je crois, sur le Salon des Arcanes. Mais voilà, celui-ci, normalement, pas de problème pour le trouver en ligne. Donc la boîte est assez grande, hein. C'est une boîte un petit peu format carte oracle, on va dire. Donc on a 79 cartes, puisqu'on a une carte un petit peu blanche qu'on peut laisser comme on peut en faire ce qu'on veut. Voilà, donc voilà, on nous dit que ça fait appel aux traditions du tarot classique européen. Et donc, voilà, c'est un jeu qui pourrait intéresser aussi bien les débutants que ceux qui lisent de manière intuitive. Donc, ce qui m'intéressait aussi dans ce jeu, c'est que des fois, au niveau de certaines illustrations, il y a des choses un petit peu originales qui changent, pardon, et que j'ai trouvé assez sympa. Alors, hop, on ouvre la boîte. Voilà, donc l'intérieur est comme ceci. On a donc le livret d'accompagnement du jeu US Games en anglais. Alors, à mon avis, il y a quand même des chances que ce jeu sorte chez Exergue parce que US Games a un partenariat avec Exergue. Donc, je sais qu'ils avaient sorti par exemple le tarot Illumination Vision éthérée de Matt Hughes. Et je crois qu'ils en ont sorti quelques-uns récemment. Donc peut-être, je dis bien peut-être, il y a pas, je sais pas, je suis pas en lien avec les maisons d'édition, mais c'est possible qu'un jour il y ait une version française. Après, à voir. Mais voilà. Donc découvrons ce jeu. Donc ici, bah, vous avez évidemment voilà, une introduction avec comment lire le tarot, comment poser sa question, les tirages, et puis ensuite vous avez donc pour chaque carte, donc la signification en droit, le conseil de la carte à l'envers et puis l'avertissement. Voilà. Et puis pour les mineurs, on va regarder un petit peu. Hop, on va aller sur... pas forcément sur une carte de cours. Donc on a exactement la même chose. Donc on a droite, conseil, carte renversée, avertissement et on a aussi réponse rapide. Voilà, donc le livret est vraiment bien fait pour quelqu'un qui commence. Voilà, c'est pas trop mal. Maintenant, regardons les cartes. Donc le dos de carte est vraiment très similaire au dos du Lenormand et c'est ça aussi que j'ai aimé parce que ça va vraiment faire du coup un combo qui match bien. Voilà, j'aimais beaucoup cette couleur là framboise dans le Lenormand. Et donc sur le Lenormand, donc on avait le nom du jeu qui était écrit à l'arrière. Les deux c'est chez US Games. Et donc voilà, on va avoir une certaine harmonie quand même entre les deux jeux, je trouve. Donc ici, on a un œil au milieu plutôt que le titre du jeu. Donc j'avoue, je préfère quand même ce dos-là à celui-ci. Mais voilà, ça va être très sympa à mettre ensemble. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et puis, vous allez voir aussi que sur certaines cartes, on va retrouver aussi des illustrations communes, des détails qui sont similaires. Donc voilà, au niveau de la présentation, on est sur quelque chose un petit peu dans le même esprit. On retrouve ces bordures ici, comme ça, là, comme
qu'on retrouvait aussi sur le Lenormand. On retrouve des jolies bannières avec une jolie écriture. Voilà. Et puis le motif qui apparaît comme ça progressivement sur ce fond un petit peu beige. Voilà. Hop, donc le normand, je vais le garder à proximité parce que de temps en temps, bah, j'y ferai référence pour montrer certaines choses, certains détails qui sont communs entre le normand et le tarot. Donc, on va grossir un petit peu. Hop. Voilà. Un petit peu, on redescend un peu. Ah, il veut pas me... Voilà, je galère comme d'habitude. Allez, juste 1,5, je veux. Il veut pas. Voilà. Allez, maintenant fais-moi le focus, s'il te plaît. Voilà. On va finir par y arriver. Donc, on commence avec cette carte du fou. Hein. Je ne vais pas préciser, les tranches sont neutres. Le carton est plutôt mat. Il est d'une qualité très satisfaisante, enfin agréable. Voilà, normal. Bien, comme on aime chez US Games. Et puis, voilà, c'est parti. Donc, le fou. Donc voilà, je ne suis pas toujours très fan des fous qui font un petit peu harlequin, mais bon, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Le magicien. La grande prêtresse. Alors, elle fait un petit peu la gueule, on dirait, la grande prêtresse. Mais voilà, on retrouve l'essentiel. Et voilà, globalement, j'aime bien le côté rétro ancien de ce jeu. L'impératrice. Donc, on retrouve aussi sur la couverture du livret. L'empereur. Le hiérophante. Je trouve que c'est un jeu qui est très très lisible en fait au niveau des illustrations. On reconnaît très bien la base du rider sur la plupart des cartes. Le chariot. Donc on a trois sphinx au lieu de 2. Voilà, lui aussi il fait un petit peu la gueule. Mais ensuite la force. J'aime bien cette petite pousse ici qu'on voit ici. Ça va nous rappeler ensuite la série des bâtons, je trouve. Ensuite l'ermite. La roue de fortune. Donc on voit bien hein, ce qui monte et ce qui descend. Justice. Si, je la trouve sympa comme carte. Le pendu. Je pense que vous voyez en filigrane ici, il y a des petits motifs un petit peu floraux dans l'arrière-plan. C'est assez joli, je trouve. Ensuite, la mort. Tempérance. Le diable. Alors celle-ci, là, le personnage me rappelle une peinture assez célèbre. Ensuite, la tour. L'étoile. La lune. Donc celle-ci, bah, la lune, voilà, ça va nous faire un petit rappel du Lenormand. Hein. Voilà, je tombe dessus rapidement en plus. Vous voyez, donc on retrouve le même motif, mais là, voilà, plus détaillé du coup. On va aussi avoir la même chose avec la carte du soleil. Donc, je vous la montre comme ça. Et je vous cherche le soleil dans le Lenormand. Alors, le soleil, où est-il? Hop. J'ai quelques cartes à l'envers, voilà. Et le soleil, donc on voit que c'est pareil. Alors, on continue le jugement.
et le monde. On passe à la série des bâtons. Donc vous voyez, la petite pouce sur la carte de la force, bah, ça me rappelle un petit peu voilà, cette tasse de bâton. Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Voilà, donc je trouve très, très lisible en fait comme jeu. Le 7, le 8. J'aime beaucoup l'ajout de ce personnage ici qui montre la direction et qui accompagne le mouvement des bâtons. Le 9 et le 10. Voilà, ça rappelle un peu des jeux anciens, type le Solabusca Tarot par exemple. Ensuite, le page, on a la petite salamandre qui est en bas. Le cavalier. La reine. Et le roi. Donc à nouveau la salamandre qui est ici. On continue avec la série des coupes. Donc l'as de coupe. Le 2. Le 3 de coupe. J'aime beaucoup cette carte, je la trouve très jolie. Le 4. Le 5. Le 6. Ouais, je suis pas trop fan des enfants, surtout celui-ci, il a une drôle de tête un petit peu. Mais voilà, c'est un petit peu l'esthétique du jeu hein, qui fait un petit peu ancien. Alors, ce set de coupe, c'est une des cartes que j'ai trouvé super intéressante lorsque j'ai vu les cartes la première fois. On a toutes ces muses ou tous ces esprits, ces entités hein, qui viennent autour de la personne et lui murmurer des choses à l'oreille, lui verser peut-être des idées ou des choses, le forcer à voir, envisager certaines choses. Et donc on a cette idée un petit peu de confusion, d'illusion, etc. Je la trouve très très sympa cette carte. Ensuite le 8, 9 de coupe et le 10. Alors personnellement sur cette carte j'aurais préféré avoir l'arc-en-ciel dans le ciel plutôt que comme ça dans les coupes parce que je trouve que ça fait un petit peu bizarre au milieu de l'illustration qui fait vraiment ancienne et ça par contre je trouve que ça fait moins ancien que si ça avait été simplement un arc-en-ciel. Ensuite le page, le cavalier, la reine de coupe et le roi. On passe à la série des épées, donc probablement je crois une des séries que je préfère, notamment dans ce jeu. Donc l'as d'épée, je trouve que c'est probablement le plus joli as de ce jeu. Ensuite le 2, le 3. Donc sur ce 3 d'épée, on va reconnaître le cœur qui était utilisé dans le normand. Hop, voilà, un petit rappel. Ensuite, le 4 d'épée. C'est intéressant, je trouve.
le 5, le 6, voilà, qui a un côté un petit peu plus éthéré que ce qu'on a l'habitude de voir. Le 7, je trouve ça intéressant d'avoir rajouté le renard sur ce set d'épée, hein, ça le rend assez facile à comprendre. Et puis on a les petits masques aussi, tragédie, comédie, en bas de l'illustration. Voilà, on a vraiment cette idée que quelque chose est en train de se tramer dans notre dos, qu'il y a de la malice, voilà, des choses pas très nettes, pas très claires. Voilà, et donc ça nous rappelle un petit peu le renard qui était là. C'est pas exactement le même, mais voilà, petit clin d'œil à la carte du renard dans le Lenormand. Ensuite, ici, le 8 d'épée, donc assez effrayant, je trouve. Et ici, bon, le personnage n'étant pas coloré, on a plutôt l'idée d'un fantôme ou de quelque chose, hein, ou d'une idée qui empêche d'avancer. Voilà. Le 9. Donc, généralement, on a le personnage qui est plutôt dans son lit, dans le 9 d'épée, donc c'est assez intéressant. Ici, c'est plus la peur que simplement la difficulté à trouver le sommeil, etc. Le 10 d'épée. Globalement, je trouve que le jeu est quand même assez dur dans son énergie. Justement, encore probablement un jeu un petit peu à l'énergie masculine, je trouve. Voilà. Et je pense que ça vient du côté jeu qui fait ancien. Les jeux qui font très anciens, souvent, je trouve, ont une énergie plutôt masculine. Et celui-là, bien qu'il soit relativement récent, il prend beaucoup de codes de l'ancien, je trouve. Et voilà, ça fait assez masculin dans l'ensemble. Le page, le cavalier d'épée, la reine d'épée. Pas trop fan de l'angelot en bas, mais le reste, c'est intéressant. Et le roi des épées. On attaque la série des pentacles, donc avec l'as. Le 2. Voilà, je ne suis pas très fan non plus des têtes d'angelot que je trouve un petit peu effrayant. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Je me demande si elle ne me fait pas penser à un des personnages du Lenormand, justement, une des figures. Il y a 2 femmes et 2 hommes dans le Lenormand. Alors, je regarde rapidement si c'est pas une des 2 femmes qui est dans le Lenormand. Ah non, je crois pas. Non. Non. Elle m'y a fait penser, mais non, c'est pas la même. Ensuite, c'est le 10 de pentacle. Voilà, sympa aussi, je trouve. D'ailleurs, ici, ça forme l'arbre de vie, la disposition des pentacles ou des pièces. J'y avais pas fait attention et c'est à travers l'écran, ça m'a sauté aux yeux. Le page de pentacle, le cavalier, la reine de pentacle, et le roi. Voilà. Et on termine avec la carte blanche. Donc cette carte blanche, on peut la laisser dans le jeu et puis ça vous dira, vous avez carte blanche, la voie est dégagée en gros. Enfin, moi c'est comme ça que je l'aperçois. Ça peut être aussi une carte de remplacement si vous perdez
Si vous perdez une carte dans le jeu, admettons, ça peut aussi éventuellement servir à mettre un témoin qui appartient à la personne pour qui vous faites le tirage. Donc une photo, une mèche de cheveux, un objet personnel, etc. Voilà, on peut imaginer un petit peu toutes sortes d'utilisations pour cette carte. Personnellement, voilà, c'est pas trop quelque chose que j'utilise, donc moi je pense pas tellement l'utiliser. Je pense que je vais la remettre dans la boîte. Et donc on va faire le tirage d'interview, parce que j'ai pas encore fait le tirage d'interview pour faire connaissance avec ce jeu. Hop là. Hop, est-ce que ça vient de refaire l'image? Est-ce que c'est net? Hop. Ouais, ça ira. Allez, donc c'est parti. Donc on va mélanger tout ça. Donc déjà, le jeu se mélange très bien. Hein. C'est la qualité de carton de chez US Games. Donc avec des cartes qui glissent sans aucun problème. Elles sont un petit peu plus grandes que les cartes standards. Et un peu plus larges aussi. Donc moi qui ai des mains qui sont plutôt petites, je le ressens. Le paquet, je le sens assez gros, assez épais. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus confortable pour moi à mélanger. Mais bon, ça reste faisable. Mais on sent quand même qu'elles sont un peu plus grandes que la moyenne. Allez, c'est parti. Donc, présentation de ce jeu. On va lui demander de se présenter. Alors, Old Style Tarot. Quelle carte te représente le mieux? Alors, c'est un jeu qui peut-être qui a été créé dans un contexte de difficulté. C'est aussi un jeu qui va avoir une ambiance assez mélancolique parce que le 5 de coupe, je l'associe à la mélancolie. Et ça peut être aussi un jeu qui travaille sur le deuil, sur la perte, sur les émotions assez tristes en fait. Hein, peut-être aussi pour faire un travail sur le passé. C'est vrai que globalement, voilà, je donnerais voilà, une personnalité peut-être un petit peu mélancolique ou un univers mélancolique. Ancien aussi, hein, parce que c'est une carte qui nous rattache au passé, le 5 de coupe. Alors ensuite, comment me perçois-tu? Alors, 8 de pentacle, donc en étant très occupée en ce moment, et oui quand même, c'est vrai. Alors même si il y a eu des jours fériés, il y a pas mal de choses qui m'occupent en ce moment, donc ouais. Alors, qu'as-tu à m'apporter? Alors, c'est un jeu qui peut m'aider à prendre des décisions, hein, puisque dans le jugement, on est dans le bilan, dresser le bilan de quelque chose pour prendre une décision. Et puis, c'est un jeu aussi qui va m'appeler ou qui peut m'aider à entendre certains appels, voilà, trancher, hein, pour prendre certaines décisions et renaître de manière différente. Ensuite, sur quoi aime-t-il travailler? Alors, donc c'est un jeu qui aime bien les situations où il y a un petit peu de tension en fait, hein, avec ce set de bâtons. Lorsqu'on a besoin de se défendre contre quelque chose. Ça peut être aussi un jeu à utiliser lorsqu'on est sur la défensive. Donc toutes les situations où on va sentir sa position un petit peu menacée, un petit peu en danger, eh bien c'est un jeu qui va être intéressant pour travailler sur ces situations-là. Ensuite, la nature de notre relation. Alors, l'ermite. Donc,
Donc c'est un jeu qui va apporter beaucoup de sagesse. Ça peut être aussi un jeu beaucoup à utiliser en introspection, voilà, calmement, tranquillement. Donc pas forcément du coup un jeu pour partager avec les autres. Peut-être plus un jeu à utiliser voilà, pour des tirages plus personnels. Et puis ensuite, voilà, utiliser ces prises de conscience pour les amener dans d'autres tirages, pourquoi pas. Mais voilà, je pense que c'est un jeu qui va pouvoir apporter de la sagesse, de l'expérience dans mes tirages. Et puis un conseil maintenant tout de suite, eh bien, c'est de se mettre au travail avec le cavalier de Pentacle. Cette carte vient rappeler qu'il y a des choses qui sont planifiées, qui sont à faire et qu'il faut s'y atteler de manière régulière si on veut que les choses avancent. On nous conseille d'être organisé, on nous conseille de faire les choses à son rythme, doucement mais sûrement, et de s'appuyer sur des choses fiables, des méthodes éprouvées et de ne pas se lancer dans des choses trop farfelues. Voilà, pour pouvoir avancer. Donc voilà, si vous avez du boulot, bah, ce jeu vous dit, vous avez du pain sur la planche. Donc organisez-vous, avancez progressivement, régulièrement, afin de faire fructifier ce travail. Voilà. J'espère que la vidéo de présentation de ce jeu vous aura plu. Il s'agissait donc du All Style Le Normand d'Alexander Ray chez US Games. Voilà, je vous dis à bientôt. Bisous à tous. Bye.